La courte vidéo qui suit vise à décrire le mécanisme de couplage de la ventilation et de la perfusion au niveau pulmonaire. Alors, le but de ce couplage est de s'assurer que la quantité d'air qui arrive au niveau des bronchioles est toujours compensée par une quantité de sang qui arrive au niveau des artérioles qui se trouve à être la même. Donc, que la quantité de ventilation est équivalente à la quantité de perfusion. Alors, pour mieux décrire ce qui se passe avec ce type de mécanisme, jetons un coup d'œil à une situation pathologique. Alors, dans la situation qui est présentée ici, un certain blocage se présente au niveau d'une bronchiole, ce qui engendre une diminution de la quantité d'air qui se rend au niveau de l'alvéole qui est en distale de cette bronchiole. Évidemment, ceci engendrera une diminution de la pression en oxygène dans cette alvéole. En réponse à cette diminution de pression en oxygène, il est intéressant de noter que les artérioles subiront une vasoconstriction. Alors le but de cette vasoconstriction est de limiter la quantité de sang qui se rend au niveau de cette alvéole pour ne pas envoyer du sang à un endroit qui n'est pas bien oxygéné. Du même coup, la bronchiole subira, elle, une bronchodilatation pour tenter d'envoyer davantage d'air oxygéné au niveau de l'alvéole. Alors, dans la situation où un blocage au niveau de la bronchiole se présente, afin de rétablir le couplage ventilation-perfusion, le corps réalisera une bronchodilatation en même temps qu'il réalise une vasoconstriction. Si nous jetons un coup d'œil à une situation un peu différente, alors dans la situation ici illustrée, c'est davantage un blocage au niveau artériol qui se produit. Alors si un tel blocage est présent, la pression partielle en CO2 dans l'alvéole qui est perfusée par cette artériole sera diminuée puisque le CO2 provient du sang provenant de l'artériole. Alors si le sang ne se rend pas adéquatement dans l'alvéole, eh bien évidemment, la quantité de déchets provenant de ce sang sera inférieure dans cette alvéole. Alors encore une fois, afin de corriger le ratio ventilation-perfusion, le corps réalisera une bronchoconstriction au niveau des alvéoles qui démontrait cette diminution de la concentration en CO2 afin de corriger le trouble. Du même coup, l'artériole qui subissait un blocage, elle, présentera plutôt une vasodilatation. Alors, nous passons d'une situation où la quantité de sang qui se rend au niveau de la bronchiole se trouve à être insuffisante. Alors, il se trouve à y avoir trop d'air par rapport à la quantité de sang. Alors, la solution pour le corps constitue à diminuer la quantité d'air qui se rend à cet endroit et augmenter la quantité de sang pour ainsi, encore une fois, respecter le ratio ventilation-perfusion.